La Maflo, que c'était la vieille usine, la vieille entreprise, elle travaillait dans les domaines de l'automobile. Et après, quand il a fait faillir pour des spéculations du capital, le patron il a ramené tous en Pologne, toutes les machines et tout, et on a occupé. Et on s'est trouvé avec 30 000 mètres carrés d'espace vide. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter des machines, pour répartir tout de suite. En plus, c'est la difficulté de le faire dans une situation d'autogestion. Quand tout le monde il a toujours travaillé avec une hiérarchie, avec un patron. On a pensé de faire une reconversion de l'usine en sens écologique pour répondre dans le même temps à la crise économique qu'on a tout laissé à la maison. Et pour répondre à la crise écologique qui va être une des grandes questions de notre temps. Alors on a pensé de travailler dans le domaine des appareils électroniques vétustes pour les récupérer, pour les transformer, pour éviter qu'ils vont être jetés et gaspillés. On a créé un marché à push. On a instauré une relation avec des producteurs locaux et on utilise aussi cette production pour faire, nous, des petites productions agroalimentaires pour transformer les produits alimentaires en autres produits comme par exemple les limoncello, les rimoncello comme on l'appelle, que c'est un liqueur de citron fait avec du limon bio et même ça pour avoir des petits, parce qu'ils sont productions faciles à faire et qu'ils vont te donner une petite activité pour faire de l'argent. Et après, on va investir cet argent dans la construction de la filière. Le truc important pour moi, c'est qu'on n'a pas investi un capital initial, mais on a investi que notre travail. On a travaillé, on a fait des choses, on l'a vendu, on a pris cet argent et on l'a réparti parmi les travailleurs un petit peu et un petit peu on l'a mis dans les projets. Après une année, on peut dire qu'on a la légitimité parce qu'on est là, on fait des travaux toujours. Autrement, dehors de Milan, il y a plein d'usines abandonnées, des bâtiments abandonnés où il y a la végétation qui va détruire tout, où il y a les termites sur les toits, où il y a les terroirs pollués. En 2002, il y avait 30 000 mètres carrés vides. Aujourd'hui, après un an, il y a 100 personnes qui, avec différentes activités, ils travaillent là-bas. Et je pense qu'avec une bataille politique, on peut même avoir la légalité de ça.